Bienvenue à tous pour cette exploration de l'achat immobilier à Alicante. On va s'appuyer sur plusieurs guides, des articles assez récents. Oui, l'idée c'est de comprendre un peu mieux pourquoi cette ville plaît tant. Exactement. Comprendre le marché, le processus d'achat, où chercher. On sait déjà qu'Alicante, c'est un point chaud, hein. 40% d'acheteurs étrangers, un climat incroyable. Plus de 300 jours de soleil, c'est ça. Voilà. Alors allons-y. Pourquoi spécifiquement Alicante? Les chiffres sont assez parlants. Elle a été classée deuxième ville préférée des expats en 2024. Ah oui. Et 20% de la population résidente est étrangère. C'est énorme. Britanniques, Allemands, Français, Belges, un peu tout le monde. Mais au-delà des chiffres, c'est le mode de vie, j'imagine. Le fameux climat méditerranéen. C'est ça. Les 320 jours de soleil par an en moyenne, une température autour de 20 degrés, les plages pavillon bleu, beaucoup de terrains de golf aussi. Et la nature autour, les montagnes, les parcs comme El Palmeral. Oui, et puis la ville elle-même est très vivante. Le port, la promenade, la Explanada d'España, le château de Santa Barbara. Il y a une vraie richesse historique et culturelle. La fête des Hogueras, par exemple. Sans oublier un point clé, l'accessibilité. L'aéroport international Alicante-Elche, c'est un gros atout. Absolument. Très bien connecté à l'Europe. Et le train aussi, le TGV qui va à Madrid. C'est très pratique. Et pour les expatriés, la vie sur place, l'anglais est parlé. Oui, l'anglais est assez répandu du fait de cette forte communauté internationale. Il y a des écoles internationales, pas mal d'entreprises créées par des étrangers aussi. D'accord. Passons au marché immobilier. Vous disiez que c'était plus accessible que Madrid ou Barcelone. Oui, en général, les prix sont plus doux. Et surtout, il y a une très grande diversité de biens. On trouve de tout. Des petits appartements, certains même sous les 100 000 euros. Ah oui. Oui, oui. Et puis des maisons traditionnelles, des villas de luxe, du neuf, prêt à emménager. L'éventail est large. Et en termes de prix au mètre carré, ça donne quoi? Alors, près des grandes avenues ou dans des immeubles un peu plus anciens, années 70, on est autour de 1800 euros mètre carré. Ça grimpe vers 2500 euros mètre carré dans la vieille ville ou sur le front de mer. Donc on peut imaginer un T2 en centre-ville pour moins de 150 000 euros. Oui, c'est trouvable. Un appartement avec vue mer peut être autour de 200 000 euros. Après, une belle villa de 200 mètres carrés dans un quartier chic, ça peut monter à 400 000 euros environ. Les sources donnaient des exemples concrets, je crois. Oui, un 80 mètres carrés vue mer à 250 000 euros ou une villa moderne à Playa de San Juan pour 550 000 euros. Ça donne une idée. Et pour ceux qui pensent investissement, Le potentiel locatif? c'est souvent mis en avant, et à juste titre. La demande locative est forte, tirée par le tourisme, les rendements sont intéressants. C'est-à-dire? Mais on parle d'environ 6,4% pour du résidentiel classique, 7,7% pour des locaux commerciaux, et la location saisonnière touristique, ça peut même atteindre 8%. Pas mal. Alicante est considérée comme une ville rentable pour ça. Oui, la quatrième en Espagne d'après une des sources. Mais attention, il y a un point de vigilance important. Lequel? La région de Valence est en train de durcir les règles pour les licences de location touristique. Ce n'est plus automatique. Ah, comment ça? En fait, si on achète un bien qui avait une licence, eh bien, elle n'est plus transférée. Le nouveau propriétaire doit faire une toute nouvelle demande. D'accord, ça change la donne pour un investisseur. Très important à savoir. Et les taxes à l'achat? Alors, dans la communauté valencienne, pour un bien ancien, la taxe sur les transferts de propriété, l'ITP, est de 10%. 10%. Et pour le neuf? La TVA, c'est 10% ici. C'est plus élevé qu'en Andalousie, par exemple, où c'est 7%. Mais on peut trouver un bien plus grand pour le même prix de base, potentiellement. C'est l'idée. Au total, il faut vraiment prévoir entre 10 et 15% du prix d'achat en plus pour tous les frais. Taxes, notaires, avocats, enregistrement. Ok, 10 à 15%. C'est une fourchette à bien intégrer au budget. Maintenant, la question cruciale. Où acheter? Plutôt la côte ou l'intérieur? La côte est très demandée, c'est sûr. Mais jetez un œil un peu plus dans les terres, vers Altea, Granalacan ou même Elche, ça peut valoir le coup pour le rapport qualité-prix. Chaque zone a son ambiance, j'imagine. Exactement. Et dans Alicante Mam, il y a des quartiers qui ressortent particulièrement? Le centre, Playa de San Juan. Oui, le centre-ville est animé, historique. Playa de San Juan est souvent cité comme le quartier préféré des locaux. Pourquoi donc? La plage, le golf, c'est idéal pour les familles, bien équipées. Les prix là-bas sont entre 1800 et 2200 euros mètre carré. Il y a aussi Cabo de las Huertas, plus chic. Voilà, zone côtière, villa de luxe, petite crique. Mais là, les prix s'envolent, 2500 à 4500 euros mètre carré. Et le vieux quartier, Santa Cruz. Beaucoup de charme, des rues étroites, animées, mais ça reste agréable à vivre.
plutôt entre 1800 et 3000 euros au mètre carré. Albufeira est aussi une option, plus abordable avec de belles vues. Tout à fait. Et les sources mentionnent plein d'autres zones. Villa-Martin pour le golf, Ciudad Quezada très prisée des expats, Guardamar, Torrevieja plus au sud, Benidorm très animé, ou plus au nord comme Javea, Denia, Calpe. El Campello aussi, non? Populaire chez les francophones. Oui, proche du lycée français, ça attire. Et même des quartiers comme Carolinas Altas et Bajas sont intéressants pour rénover ou pour l'investissement locatif. Le choix dépend vraiment du projet de chacun. Bon, on voit qu'il y a de quoi faire niveau localisation. Mais alors, comment ça se passe concrètement? L'achat. C'est quoi les étapes? C'est un processus assez structuré. La première chose, bien sûr, c'est de définir son budget total en incluant ces fameux 10-15% de frais et de bien chercher sa zone. Ensuite, il faut s'entourer, c'est ça? C'est essentiel. Un bon agent immobilier local qui a l'habitude des étrangers et surtout un avocat indépendant qui parle votre langue. C'est vraiment, vraiment recommandé. Un avocat spécialisé en immobilier. Oui, il vérifiera tout. Et puis, pensez aussi à un spécialiste pour le change de devise. Ça peut faire économiser et obtenir le NIE. Le numéro d'identification étranger. Obligatoire. Absolument obligatoire pour acheter, ouvrir un compte, etc. Ouvrir un compte bancaire espagnol n'est pas strictement obligatoire, mais franchement, ça simplifie énormément les choses. D'accord. NIE, avocat, budget. Et après les visites. On a trouvé le bien idéal. On fait une offre, si elle est acceptée, on signe un contrat de réservation, le contrato de reserva, et on verse un petit acompte, souvent autour de 3000 euros, pour retirer le bien du marché. Et ensuite? C'est là que l'avocat fait toutes les vérifications juridiques. Le propriétaire est bien le propriétaire, pas de dette sur le bien, les permis sont en règle. Il utilise la nota simple du registre foncier pour ça. La fiche d'identité du bien. C'est ça. Si tout est bon, on signe le compromis de vente, le contrato de arras. Là, l'acompte est plus important, généralement 10% du prix. C'est à ce moment-là qu'il faut penser à sécuriser son taux de change si on paye en devise étrangère. Et l'étape finale, c'est chez le notaire. Exactement. La signature de l'acte de vente définitif, l'escritura publica de compraventa, on paye le solde du prix, les taxes ITP ou TVA et tous les frais restants, notaire, enregistrement, avocat. Et on a les clés. Et l'enregistrement. L'avocat s'en charge pour que la propriété soit officiellement à votre nom au registro de la propriedad. Un bon accompagnement rend tout ça beaucoup plus fluide. C'est très clair. Donc, pour résumer, Alicante a un attrait indéniable. Climat, style de vie, prix, potentiel d'investissement. Oui, mais avec cette nuance sur les licences touristiques à bien vérifier. Voilà. L'emplacement est crucial, ça demande une vraie réflexion personnelle. Et le processus d'achat est bien défini, mais l'aide de professionnels, surtout l'avocat, est quasi indispensable. C'est tout à fait ça. Et peut-être une dernière réflexion. Au-delà de l'aspect pratique et financier, les sources nous rappellent qu'il faut vraiment se demander quel type de vie on cherche. C'est vrai. Alicante est diverse. On peut être au cœur de l'animation, ou au calme dans l'arrière-pays, ou dans une zone côtière plus exclusive. La question clé, c'est peut-être qu'est-ce que bien vivre en Espagne signifie pour moi ? Une excellente question pour conclure. Se poser cette question avant de se lancer dans l'aventure. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.